Conte de fées en français. Les pantoufles étoilées. Il était une fois une reine du nom de Margaret qui était mauvaise et odieuse. Elle était méchante et traitait ses sujets royaux de façon misérable. « Ce n'est pas possible! Cette soupe est trop froide! Garde! Emmenez-le au donjon immédiatement !» Mais votre majesté, je viens juste de la sortir! Le pauvre cuisinier fut conduit hors de la salle à manger sans plus tarder. Le plus royal de ses sujets était Octavius. Il était mauvais et odieux, tout comme sa reine. Les gens de son royaume ne se plaignaient pas de la façon dont elle les traitait. Ils vivaient leur vie, faisaient leur travail et mangeaient des croûtes de pain. Un matin, deux filles qui marchaient vers la fontaine virent une belle paire de pantoufles posées au milieu de la place centrale. Elles étaient piquetées d'étoiles et brillaient comme aucune autre paire de pantoufles n'avait jamais brillé. « Oh mon Dieu, ces pantoufles sont si belles! Elles sont splendides! On peut même voir les constellations et les galaxies tourner avec leurs étoiles. Je me demande bien d'où viennent ces pantoufles. C'est sûrement un cadeau des fées des étoiles. » Les filles se dépêchèrent d'aller raconter à leurs amis l'histoire des pantoufles étoilées. Et en un rien de temps, la rumeur avait traversé tout le royaume. Quand Octavius entendit parler de ces pantoufles magiques, il pensa: il faut que je parle de ces pantoufles à la reine Margaret. Elle va sûrement me récompenser. Octavius alla voir la reine. Il lui parla des pantoufles magiques et lui dit combien elles étaient belles. En entendant cela, la reine Margaret fut ravie et voulut entrer en possession des pantoufles sur le champ. « Va me récupérer ces pantoufles dans la minute, Octavius !» J'ai peur de ne pas pouvoir, ma reine. Hein? Tu viens de me dire que tu ne peux pas? Comment oses-tu refuser quelque chose à ta reine? Garde! Faites-le enfermer dans le donjon! Juste quand les gardes attrapèrent Octavius pour le jeter dans le petit donjon, il siffla en dernier recours. Non, non, ma reine, les pantoufles ne peuvent pas être prises. Attendez! On raconte que seuls les gens méritants peuvent s'emparer des pantoufles. Et quand elles sont transmises à une autre personne, celle-ci deviendra aussi elle-même méritante de ces pantoufles. Eh bien, clairement, personne n'est plus méritant que moi, votre reine à tous. Je vais aller m'emparer de ces pantoufles tout de suite. Emmenez-le au donjon, comme je l'ai dit. La reine fit appeler son carrosse et partit pour la place centrale. Un cortège royal escorta le carrosse. Les drapeaux furent déployés pour annoncer l'arrivée de la reine sur la place centrale. Des gens venus des 4 coins de la ville s'étaient rassemblés sur la place autour des pantoufles étoilées pour voir ce qu'il allait se passer quand la reine arriverait. Quand le carrosse arriva sur la place centrale, les sujets royaux déroulèrent un tapis rouge et se placèrent de chaque côté. Le chef du cortège fit un pas en avant. « Mesdames et messieurs de Zamania, voici sa majesté royale, la reine Margaret. » La porte du carrosse s'ouvrit et la reine Margaret en sortit pour saluer son peuple. Mais pourtant, tous les yeux restaient fixés sur les pantoufles. « Mais enfin, ils n'ont pas compris que j'étais là ?» Alors que la reine était sur le point de crier sur son peuple pour ne pas avoir remarqué sa présence, elle aperçut alors les pantoufles étoilées au centre de la place. « Oh! Mais ce sont les plus magnifiques pantoufles que j'ai jamais vues de toute ma vie entière !» La reine fut hypnotisée par les pantoufles. Et elle marcha si vite qu'on aurait dit qu'elle courait presque pour aller les prendre. Merci à tous d'être venus pour être témoins de ce grand moment où je vais enfiler ces pantoufles. Car je sais que dès que mes pieds entreront en contact avec elles, je deviendrai la reine la plus géniale et la plus enviée par tous les royaumes connus de tous les hommes. Alors, la reine avança vers les pantoufles, enleva ses chaussures et leva le pied pour enfiler les pantoufles majestueuses. Alors qu'elle était sur le point de glisser son pied dedans, la pantoufle étoilée se décala sur le côté, faisant perdre l'équilibre à la reine odieuse qui tomba par terre.
Les gens se retinrent de rire, mais ils ne purent s'empêcher de ricaner doucement. « De quoi riez-vous » La reine se releva et voulut retourner essayer les pantoufles. « Voyez-vous, c'est parce que le voyage a été fatigant pour venir jusqu'ici. Voilà pourquoi je n'arrive pas à les enfiler. » La reine retenta sa chance. Et les pantoufles s'écartèrent à nouveau. La foule resta surprise de voir que la reine n'arrivait pas à mettre ses pantoufles. Et les gens commencèrent à chuchoter entre eux. Il semblerait que notre reine n'est pas si méritante. Je le savais. Seule une personne avec une âme aussi belle que les rayons du soleil et aussi bonne que les gouttes de la lune saura être digne de telles pantoufles faites de poussière d'étoiles. La reine fut furieuse de voir qu'elle n'était pas capable de s'emparer des pantoufles et retourna au palais. Au moment où la reine Margaret s'asseyait sur son trône, aussi inquiète que furieuse, un de ses sujets royaux vint lui dire qu'Octavius pensait connaître un moyen de s'emparer des pantoufles. « Amenez-le-moi tout de suite! Je veux entendre ce qu'il a à me dire maintenant !» Octavius fut sorti du donjon et amené devant la reine. « Dis-moi tout, Octavius, qu'est-ce que je peux faire pour m'emparer de ces pantoufles étoilées ?» Il y a une princesse sur les terres de Nokovia. On raconte qu'elle est très belle et très riche et qu'elle est sûrement digne de ses pantoufles. Tu es en train de me dire que je devrais juste laisser quelqu'un d'autre prendre mes pantoufles étoilées? Oh, non, non, votre majesté. Nous lui demanderons juste de vous les donner une fois qu'elle les aura portées. Et alors, vous deviendrez vous aussi la plus belle de tout le royaume. Ah, je vois. Envoie un messager à son château et fais dire à la princesse que j'attends sa venue avec impatience. Le jour suivant, la princesse de Nokovia arriva et se rendit à la place centrale où se trouvaient les pantoufles. Elle tenta d'enfiler les pantoufles, mais en vain. Les pantoufles magiques s'échappaient loin de ses pieds à elle aussi. Inutile! Tu as tout raté encore une fois! Ces pantoufles ne sont toujours pas les miennes! Pardonnez-moi, votre majesté. Je vais vous trouver une solution tout de suite. Octavius réfléchit un moment, puis il décida d'aller chez la vieille ermite dans la forêt. Il arriva chez l'ermite, qui lui parla de la fille d'un berger qui s'appelait Alice. On dit qu'Alice est la personne la plus gentille de la nation tout entière et que son âme est aussi belle que les rayons du soleil et aussi bonne que les gouttes de la lune. Mon bon ami! Eh bien, c'est exactement ce que je recherchais. Octavius remercia l'ermite et se mit en route pour aller trouver la jeune bergère. Quand il la trouva enfin, il lui raconta tout. Alice accepta d'aider la reine. Ils se rendirent ensemble à la place centrale. En voyant les pantoufles, Alice fut très perplexe. « Oh, je ne sais pas si je vais y arriver. On dirait qu'elles sont bien trop grandes pour moi. » Tout le monde se tenait debout autour d'eux, attendant avec impatience qu'Alice enfile ses pantoufles mystiques. Quand elle leva son pied pour enfiler une des pantoufles, la pantoufle s'approcha et se régla à la taille exacte de son pied. La bergère est la plus méritante. Au moment où Alice mit les pantoufles, elle se retrouva encerclée d'une poussière d'étoiles étincelantes. Magnifique! Absolument merveilleux! Maintenant, tout ce qu'il te reste à faire, c'est me donner ces pantoufles, et vite! Alice acquiesça et tendit les pantoufles à la reine avec joie. Au moment où la reine Margaret enfila les pantoufles, les poussières magiques d'étoiles se mirent autour d'elle et de la bergère. La reine portait maintenant les habits de la bergère et Alice se retrouva à porter l'accoutrement royal de la reine. « Qu'est-ce que tu as fait? J'ordonne de tout remettre en place immédiatement! » Vous n'êtes plus la reine maintenant. Garde, envoyez cette piètre femme au donjon tout de suite. Traître! Comment oses-tu m'envoyer au donjon? Non, 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 ah, non, non, attends! Tu me le paieras, Octavius! Attendez, pas besoin d'envoyer qui que ce soit nulle part. Je suis sûre qu'on va trouver une solution à cela. Je ne veux pas être reine. Tout le monde fut surpris d'entendre ça.
Il ne pensait pas qu'Alice était aussi gentille et désintéressée. Alors, l'ermite qui se trouvait aussi être là parla. Les pantoufles se sont liées d'elles-mêmes à Alice car elle en est digne. Même si elle ne les porte pas, elles n'écouteront que les directives venant d'elle. Afin d'inverser le sort et de lui rendre son royaume, tu devras pardonner à la reine Margaret pour toutes ses mauvaises actions et tous ses mauvais comportements envers son peuple. Alice étant une personne gentille et humble, elle décida de pardonner à la reine. Oh, qui suis-je pour accorder le pardon à Sa Majesté? Mais si c'est ce qu'il faut pour inverser le sort, alors oui, je veux le faire. Je vous pardonne, ma reine, de tout mon cœur. Dès qu'elle eut dit cela, les deux femmes furent entourées de poussière magique d'étoiles et la reine Margaret se retrouva à nouveau dans ses habits de reine. Les pantoufles étoilées revinrent comme prévu à Alice. « Oh, merci beaucoup, gentille jeune fille. J'ai réalisé toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Maintenant, je sais combien il est important d'être humble et gentille. Je ne veux plus de ces pantoufles. Je vais travailler à devenir une reine digne de mon peuple. » Tout le monde fut content d'entendre cela. Longue vie à la reine Margaret! Longue vie à la reine Margaret! Longue vie à la reine Margaret! La reine Margaret fut reconnaissante et offrit à tous les gens de son royaume une paire de chaussures et de quoi largement nourrir toutes les familles de son peuple. Le royaume de Zamania vécut heureux pour toujours. Pour sa part, Alice se sépara des pantoufles étoilées qui furent conservées sur la place centrale. Là, elles continuèrent de briller et d'étinceler, rappelant à tout le monde chaque jour qu'être gentil et méritant sont les choses les plus importantes qui soient.